la ville. Vous voyez ça? Toute la route était remplie. Vous voyez? Vous voyez comment il a aligné les cadeaux? Ça, c'est un simple directeur d'une entreprise qui fait ça. Vous voyez? Quand on dit de permettre aux jeunes de travailler pour gagner de l'argent là, quand on dit aux jeunes, c'est-à-dire on dit au gouvernement de permettre aux gens, ça se passe au Ghana, c'est le patron c'est-à-dire du groupe Zoom Lion, ceux qui balaient les routes ici, qui ramassent les ordures là. Quand on vous dit de permettre aux jeunes de travailler et de gagner leur vie, celui-ci là, si le gouvernement n'avait pas permis à sa compagnie d'être ce qu'elle est là, il ne pourra pas aider toute sa ville. Dans toute la ville, c'était tellement rempli que, c'est-à-dire, ça c'est une partie même des vidéos que je vous ai montré. Ça a créé des embouteillages dans toute la ville. Les cadeaux même ne sont même, jusqu'alors là, ils sont en train de partager. Quelque chose qui a commencé depuis la nuit, jusqu'à cette heure là, ils sont en train de partager. Chaque personne prend 5 000 francs, un sac de riz, plus les sardines, plus les spaghettis, des trucs, comment on appelle ça? Il y a les gros sardines là, comment ils ont appelé ça? Tout est mélangé dans les sacs. Ils partagent seulement. Ils partagent seulement. And join the queue. Ça a commencé depuis la nuit, jusqu'à ce matin, ça continue. Jusqu'à l'heure où je vous parle, ça continue. Toute la ville va être servie. C'est-à-dire, il y a un jeune là, un comédien qu'on appelle Lil Wayne. Je vais vous montrer ce que lui a fait. Il allait à l'église. Regardez l'argent qu'il a donné au père de l'église, c'est-à-dire au pasteur de l'église. Regardez, je vais vous montrer. Même ton salaire, si ça dépasse l'argent qu'il a distribué là-bas là, c'est-à-dire le montant, ça fait à peu près 30 billions. 30 billions, ce n'est pas une petite somme. Vous me comprenez? Ce n'est pas des petites sommes. C'est-à-dire ça, même 1 billion, ça déjà c'est déjà le capital d'une entreprise. Tête. Un simple comédien, un comédien qui fait son travail, qui vit de ça. Tu vas voir, docteur en ceci, professeur en ceci, pour aller faire des courbettes devant un président de la République, juste pour 1 million de francs CFA. Vous comprenez? 1 million de francs CFA, ce qui fait seulement peut-être 100 millions ici, ou bien 150 millions ici. Il va aller faire des courbettes, chanter le nom de Fornia Singbe, danser le nom de Fornia Singbe, tout ça là, juste pour ça. Un simple comédien, un jeune.
qui prend l'argent comme ça, tête bilan, ils vont, ils jettent. Ce n'est pas lui seul. Il y a plusieurs vidéos. Ils jettent seulement, ils jettent seulement. Ce n'est pas qu'il travaille pour le gouvernement, non. Il ne travaille pas pour le gouvernement. Il est là, il joue ses vidéos, il fait les TikTok, les vidéos TikTok, tout ça là. C'est ce qu'il fait ici. Chez nous là, l'imbécile, il va aller couper TikTok, restreindre la connexion. L'imbécile, il va aller couper TikTok, restreindre la connexion, arrêter ces jeunes-là valeureux qui pouvaient servir dans quelque chose, les mettre en prison et venir les libérer pour dire que non, je vous ai fait une grâce. Tu fais grâce à qui? Le temps qu'ils ont perdu là-bas, ils seront heureux, ils seront productifs. Le temps qu'ils ont perdu seulement en prison, tu sais combien ils ont perdu? On parle, on nous chante chaque jour, manque de professionnels, quoi professionnel, manque de quoi cadre ou bien fenêtre professionnelle dans les hôpitaux. On a pris grâce Koumaï, notre grande soeur. Bonne fête à toi. Moi, c'est ma meilleure manière de fêter. On prend, on jette en prison. Regardez, des jeunes qui ont gagné leur vie. Chez nous là, à part faire leurs courbettes, qui d'entre vous a gagné sa vie? Ce n'est pas qu'ils sont allés détourner des milliards quelque part. C'est leurs entreprises qui leur produisent ça. Ce jeune-là, Lilwin, il a construit une école pas possible. Quand tu vois l'école même, tu vas penser que non. C'est-à-dire c'est les demeures de ceux que des voleurs de chez nous. Même ça dépasse même les demeures des voleurs de chez nous. Juste pour des enfants de sa communauté. Le manger, gratuit. L'écolage, gratuit. C'est-à-dire, tout est gratuit. Il paye le bus, tout. C'est-à-dire, la voiture vient chercher ton enfant, il l'amène dans une école gratuite, ou bien là où il mange aussi gratuitement. Un jeune. Je ne suis pas sûr qu'il atteint 40 ans. Il est allé casser la maison, c'est-à-dire leur ancienne maison familiale là. Il a construit, c'est-à-dire il a construit des appartements pour chacun des membres de sa famille. Comédie seulement. La comédie que vous faites chez vous là, et vous êtes obligé d'aller vous vendre à 0 francs à la présidence pour être payé là. C'est ça lui fait ici. Et il fait tout ça là. Ça ne s'arrête pas seulement là-bas. Hein. Il a payé une voiture Rolls-Royce. Son parc même là, son parc de voitures là, c'est pas petite affaire, laissez. Laissez ça doucement. Dans un pays qui fonctionne là, hein, dans un pays qui fonctionne, quand vous voyez les jeunes gagner ainsi là, ce n'est pas qu'ils font un travail miraculeux comme ça. Vous les voyez, c'est des gens même parfois, c'est-à-dire, on lui propose, va faire ça, il dit non, que lui n'a pas le temps là. Il n'a pas le temps, il prend seulement son truc, il tape, il est sur TikTok, il fait ses vidéos, l'argent tombe sur son compte, il va y retirer, c'est tout. Pour ce qui est des nouvelles technologies, la fois passée, notre grand frère Ferdinand avait parlé de ça. Ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour faire quoi? Vous étiez là, non? C'est des jeunes, c'est-à-dire eux, les nouvelles technologies, laissez. Faut laisser. Chez nous là, les gens ont fréquenté toute leur vie jusqu'à finir, ils ne savent même pas ce qu'on appelle ordinateur. S'ils ont vu ordinateur comme ça, c'est parce que c'était dans le bureau d'un voleur de la République. Les gens ont fait tout leur cursus jusqu'à l'université. Ils n'ont jamais obtenu ce qu'on appelle ordinateur pour toucher même le clavier. Portable même là. Portable même. C'est difficile d'abord d'obtenir un portable. Alors que ici, dans Zongo, dans les Zongo que moi je connais ici, là, les enfants, c'est des petits enfants comme ça. Ils savent manipuler le portable, tout. Vous voyez, l'incompétence, quand il y a une incompétence qui dirige une nation, là,
C'est-à-dire la nation là même, c'est comme ça va devenir comme le Togo là. Ici là, j'ai dit, au Ghana ici, quand même il y a un concours comme ça, tu vas entendre qu'il y a un concours, hein, que c'est l'État qui a lancé le concours. Les gens ne vont pas. Tu vois, gars, oui, Juma. Ils vont te dire ça là, c'est travail. Oui, Juma. Ça là, c'est travail, ça. Travail que je vais aller rester dans un bureau jusqu'à... Et quelqu'un va venir me payer seulement 100 000 francs par mois. Que lui, s'il va élever ses bœufs là, hein, il élève les bœufs seulement pour 6 mois. Lui, il a gagné le travail la fois 6. C'est-à-dire, le travail là, hein, qu'on prend un an. Peut-être, oh, quand tu prends un an, 100 000, 100 000, un an là, lui fait seulement 6 mois avec son élevage de bœufs. Il a gagné ça déjà. Et plus, c'est-à-dire, il a gagné ça fois 6. Quand il vend un bœuf à 600 000, et quoi, toi, tu travailles dans un bureau, on te paie 1500, 15 000. Faut calculer, ça fait combien? En 10 mois, tu as seulement 600. En 10 mois, tu as seulement 100. Ici, c'est 1500, tu as seulement 15 000. 150 000. En 10 mois, ça. Alors que lui vend un seul bœuf qu'il a vendu là. Lui vend ça à 300 000, 400 000. Imagine, ça fait au moins 4 ans de ton salaire en 6 mois. Et toi, tu vas l'inviter à venir rester dans un bureau que tu vas le payer. Lui te regarde seulement comme ça. C'est pour ça dans les Zongo, quand vous les voyez, eux s'en foutent. Tu as fréquenté, tu n'as pas fréquenté, lui te regarde seulement, il rit. Quand il te voit, tu viens devant lui avec, c'est-à-dire ta cravate et tout, il dit, oh, c'est les pauvres là, ça, ils viennent encore pour nous mentir, pour prendre quelque chose encore dans nos mains, ça. Tu le vois, il est calme toujours, il est sur sa moto, grrr, il va chercher les fruits gâtés pour ses animaux. Ben, il faut aller vérifier son compte bancaire, tu vas voir. Au Ghana, ici, les plus propres n'ont pas l'argent. Ceux qui sont au bureau, là, ils n'ont pas l'argent. C'est faux, ils n'ont rien. Quand tu vois quelqu'un au Ghana ici, il est dans un bureau, il n'a pas l'argent. Il souffre même. Ceux qui se mettent à faire le dur travail. Ceux qui ont fait le Ghana peuvent témoigner. Ceux qui connaissent le Ghana dans les profondeurs, ils peuvent témoigner. Si tu n'as pas fait le Ghana, quand tu viens ici, tu vois les gens dans les bureaux, tu penses que oh, c'est eux qui gagnent beaucoup d'argent. Oh, quoi, il faut aller prendre un bureau. Moi, quand je suis venu ici, premièrement, on m'a donné un enseignement dans une école là. On me payait combien? 150 cedis. 150 cedis. Quelque chose qui faisait peut-être, je vais voir, ça faisait en ce moment combien même. C'était 6 cedis pour 1000 CFA. 10,000 CFA. Donc, 6 times 3, 18 000, 18. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment je vais vous dire ça. J'ai regardé 150 cedis par mois. J'ai dit non, laissez. J'ai fait seulement une semaine là-bas, j'ai regardé les salaires là. J'ai dit pardon. Quand j'ai laissé et je suis allé dans le marché, j'ai commencé par faire mon travail là. En une journée seulement, j'ai gagné 6 cedis. 6 cedis minus 150 cedis. 150 moins 60, ça fait combien? J'ai gagné en une journée 6 cedis. Donc, ce qui veut dire que le fonctionnaire qui est dans l'école là, qui travaille là-bas, si je prends seulement 3 jours de mon travail, je peux lui payer en chargeant seulement les colis au marché. C'est pour ça que j'ai dit, si tu es au Ghana et tu cherches les travail dans les bureaux là, c'est mieux d'aller faire pouce-pouce pour pousser, tu vas gagner ton argent. Eux, ils ont fait leur système de telle sorte que quand tu n'es pas dans les travaux comme ça là, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. L'élevage, comment on appelle ça? Le travail du marché et autres là, c'est eux qui ont beaucoup d'argent. Et c'est ça qui encourage les jeunes à ouvrir plusieurs entreprises. Et tu vois que l'État même là, il se repose et il prend l'argent là, il investit dans les trucs. Il construit les trucs. Mais chez nous là, oh, l'imbécile là, il n'a pas pris l'argent là pour aller faire Kangalware. Et c'est-à-dire, quand ils font ça, ils soutiennent la jeunesse, ils soutiennent le travail de la jeunesse. C'est-à-dire, ils font que les activités marchent, les gens arrivent à payer tes produits, ça permet aux gens d'investir. Vous me comprenez? Les gens, c'est-à-dire, l'homme, pour eux, je ne sais pas, pour le gagner, pour aller travailler pour l'État, si ce n'est pas un poste ministériel, ou bien un poste qui est tellement élevé,
que lui n'a qu'à aller travailler pour l'État. Il va te regarder, il dit que lui va aller faire seulement 5 ans pour gagner son argent, venir investir. Et vous allez voir beaucoup d'entre eux, quand ils rentrent, surtout certains qui sont des policiers, tout ça, quand ils rentrent dans le truc, ils font quelques années seulement et bon, il s'en va, il fait son truc ou quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas, eux, ils n'aiment pas trop fonctionner pour l'État. Parce que l'État a mis tout. C'est-à-dire, l'État a sponsorisé la plupart. Il y a un accompagnement. Même quand tu es dans des, comment on appelle ça, tu es dans les petits travaux là. C'est-à-dire, il y a quelque chose, tu sens même la présence de l'État. Donc, tu n'as pas besoin même d'aller travailler dans un bureau. Si tu n'es pas paresseux, que tu rentres au Ghana, oh, mon ami, laisse. Même c'est travail de marché qui m'a construit ma maison. C'est travail de marché qui m'a payé mes terrains. Vous pensez que je vais faire un travail de bureau? C'est travail de marché et conduire la voiture, prendre les colis, aller vendre tout ça. C'est ça qui m'a payé mes terrains, c'est ça qui m'a construit mes maisons ici. Vous pensez que quand je suis venu, c'est dans un bureau que je suis allé? Non, 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 non. Non, c'est pas dans un bureau. J'ai vite lu le système. Quand tu n'as pas fait la rue, tu ne peux pas avoir ça dans la tête. Il faut vite lire le système. Quand tu rentres dans n'importe quel pays là, il faut vite lire le système. J'ai vite su que non. Comment on appelle ça? Les travaux de quoi, avec les bons habits, tout ça là. J'ai regardé ça, j'ai dit, il n'y a pas l'argent ici. Une seule journée, je suis rentré au marché, j'ai gagné 6 alors que mon salaire, 60, mon salaire là, par mois, quand j'étais enseignant, ça faisait 150. Mais quand je suis rentré au marché, une seule journée, j'ai gagné 60. Donc, fait 150 moins 60, ça fait combien? J'ai regardé ça, j'ai dit, voilà pourquoi les enseignants sont toujours là-bas. Hein? Et ça n'avance pas pour eux. Quand j'ai regardé comment le marché marche, comment ils ont su gérer, comment ils ont su, c'est-à-dire, l'État a su accompagner les femmes du marché avec... Non, mon ami, laisse. J'ai dit, même si c'est conteneur, toi tu as trouvé dans Zongo que tu vends quelque chose là, je t'assure au nom de tu ne vas pas mourir de faim. Tu ne vas pas mourir de faim. Quand vous nous voyez comme ça, vous pensez qu'on fait un grand travail comme ça. C'est des petites activités là, mais ça te rapporte un peu. Tu peux tenir ta famille, tu évolues. Parce que l'État a tellement travaillé. C'est-à-dire, si tu n'es pas paresseux seulement là, hein, tu vas gagner pour toi manger. Si tu n'es pas paresseux, regardez le truc des noix. Ceux qui cassent les noix, ils font l'huile là. Comment ils ont appelé l'huile l'huile des noix là. Les jeunes qui cassent ça, quand ils chargent ça seulement là, par jour, il a déjà 100 cedis, d'autres 150 cedis par jour. Ils chargent ça seulement pour verser dans la voiture. 150 fois 10, ça fait combien? J'ai dit, si toi tu es rentré au Ghana ici, c'est un conseil moi je vous donne. Tu es rentré au Ghana ici, tu veux travailler de bureau, que tu es diplômé là. Toi tu vas vieillir ici, ta tête là va devenir blanche comme ça. Comme ça, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. À part que tu es ingénieur. Même quand tu es ingénieur, tu rentres ici là. Hein? Eux, ils favorisent d'abord le Ghana. Tu comprends? Quand tu n'es pas assez compétent, tu n'as pas le marché. Tu comprends ce que je dis? Quand tu viens ici, fais-toi, mets-toi à terre. Rentre au marché. Rentre dans les trucs privés là. Tu vas voir. Toi-même, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Mais si tu viens ici dans l'intention que tu es diplômé, je suis diplômé, non, ta tête va devenir blanc comme coton. Tu n'auras rien ici, rien. Ce que tu vas gagner, c'est seulement pour nourrir ton ventre. Après, là où tu es, même dans la chambre, ils vont venir te chasser là-bas. Le Ghana, surtout quand tu es dans les activités un peu. Moi, je ne vais pas vous parler. Il y avait une activité ici qui fonctionnait très bien. Hein? Mais je ne vais pas vous dire pourquoi le truc là est gâté. Je ne vais pas vous dire. Vous êtes des sorciers. Vous allez prendre ça un jour, la donner à mes nyama là. Ils vont prendre ça pour essayer de... Je ne vais pas vous raconter ça. Bonne et heureuse année. Notre grand frère Roméo Mokonzi. Écrivez en commentaire. Le grand frère est sur le live ici. Bonne et heureuse année au grand frère Roméo Mokonzi. Que Dieu vous protège. Qu'il vous fasse plus grand que ce que vous n'avez jamais vu dans cette vie-là. Hein?
que les satans, les esprits mauvais qui sont tout autour de vous, qui rôdent et qui veulent avoir votre âme, que le feu de Satan les brûle à vie. Plein de bénédictions sur votre famille, sur vos enfants, sur tous ceux qui sont à côté de vous, qui vous soutiennent. Et à votre femme, je la souhaite le paradis éternel. Parce que quand on n'a pas une bonne femme à côté de soi, on ne peut pas avoir l'esprit éclairé comme pour vous là. Donc, c'est une manière aussi de rendre hommage aux femmes. Voilà. Merci beaucoup, Vanjan. Là-bas, Maou et les poids et les vévérés. C'est-à-dire ce que j'ai dit en Neve là, Dieu voit que non, vous êtes vraiment gang. Il va vous ajouter encore de la puissance cette année. Quand vous allez même parler, là, vous n'avez même pas encore fini de parler, fort va tomber. Bonne et heureuse année à vous tous. Et Maou pour me conseiller, les vévérés et les gangpé. Maou là, ouais, et les poids, fort nyasingbe, les jo. Et akpe kaka tobi, akpe kaka égalasio. Si j'avais l'argent, j'allais te donner. Égalasio, égamelo. Il n'y a pas l'argent, sinon j'allais vous donner tout même. Mais si vous voulez un quart de terrain au Ghana ici, moi je vais vous donner ça. Vous allez venir construire votre maison. Moi j'aime les gens comme ça à côté de moi. Si vous voulez un quart, moi je vais couper pour moi vous donner gratuitement. C'est pas que vous allez me payer quelque chose. Vous et Zagala, je vais couper pour vous donner. Vous allez construire vos maisons. Vous quatre là, je vais vous donner un lot, vous allez partager, on va construire, rester là-bas ensemble. C'est le chef canton qui a parlé. Et quand on va chasser Fort Nyasingbe, je vais vous donner des hectares. Je suis issu de 2 chefferies. Nous, on a plusieurs hectares. Table rendez-vous, je vais vous donner ma maison. On est de la même maison. J'ai plusieurs terrains. Je vais vous donner. Si vous voulez construire, je vais vous donner. Je reste. Oh, Africa Berlin 1884. Vous êtes ma maman. Donc, tout ce qui m'appartient vous appartient aussi. Donc, ce n'est pas. Moi, j'aime les gens comme ça. Ouais, j'ai regardé le groupe des Zagala. J'ai dit non. Quand vous voyez Roméo Mukonzi parler, vous allez dire que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est retourné sur la terre, quoi. C'est-à-dire, il prend une parole comme ça et il transforme ça jusqu'à ce qu'il ne finisse là. Même si tu es son ennemi, tu vas l'aimer. Vous pensez que je mens? Allez-y regarder sur la plupart des lives. C'est-à-dire, tu es son ennemi. Quand il va commencer par parler, tu es déjà son ennemi. Mais jusqu'à ce qu'il ne finisse là, tu es déjà devenu son ami. Non, je ne sais pas comment eux, là. Ils ont le verbe, c'est-à-dire la manière dont ils parlent. Toi-même, tu vas. Allah, Koumaro. Les gens sont puissants, hein? Non, je vais aller à l'école. On dit bizarrement, les gens me disent qu'eux ne sont pas allés à l'école, ça où? Je me dis, si le jour où ils vont aller à l'école, là, comment ça serait quoi? 2026, vous allez voir, ils vont nous sortir les bénédictions que vous avez prié à Dieu de les donner, là. Vous allez voir ça ensemble. Faut rien signer là où il est à l'heure actuelle que nous, on est ici, on parle comme ça, son anus fait comme ça, on dirait l'anus d'un dindon, il ne sait pas ce qui arrive. Non, M66 a été une bénédiction. Moi, je suis tellement fier que j'ai choisi la bonne équipe. Oh, j'ai choisi certains diables là, à l'heure là. Il fut un temps, il fallait choisir. Et nous n'avons pas fait le mauvais choix. Nous n'avons pas fait le mauvais choix. Nous avons été tellement prudents. Malgré les malgration, les pankoumera, les yakametoyen, les wanwenwadjima, pour nous pétayer, qui voulaient nous mélanger. L'Esprit de Dieu, le Tout-Puissant, nous a guidés vers le M66. Aujourd'hui, tous ceux qui nous ont critiqués aujourd'hui vers 2026 là, ils sont comme ça, aucune commentation. Leur bouche. Et
Vous allez voir en 2026, hein, beaucoup d'entre eux ne vont plus discuter comme nous. Ils vont faire... Ils vont devenir des sous-miens. Tu leur poses une question, tu connais le même... La bouche est clouée. Non. Les champions, les champions, les champions, les champions, les champions, les champions. On n'a pas choisi la mauvaise équipe. Vous êtes trop puissants. Vous là, votre puissance là même là. Quand on va finir de chasser Fort Gnassingbé, on va créer une école. Vous allez venir enseigner comment, c'est-à-dire comment vous avez pu faire. Vous êtes trop bon, je vous adore. Non, malgré les malgréations, hein? Hier, toute la nuit, je ne faisais que suivre les lives, hein? Les anciens lives, les coupures que les gens ont fait concernant le M66, je ne faisais que suivre ça. Je regarde Zagabambo, hein? Je regarde Romain Mukosi, notre gars, je regarde, hein? Je regarde, donc je suis en train de rire seulement. Je dis non, Dieu a su choisir ses enfants. À part vous les sorciers, les sorciers nous regardent et ils se disent que hey, hey, vous avez choisi la mauvaise école. Et voilà la conséquence. Et bon, honneur à tout le monde. Aujourd'hui, c'est bonne année. Moi, j'ai tué 2 moustiques et 2 cafards. J'ai préparé Aïmolou avec. Qui va venir manger? Une question ou bien vous répondez. Voilà. Le milliardaire, oui, en partie, c'est bien. All I did was spot a trending product, snap a screenshot. Va rentrer dedans. Et puis l'autre clé où on avait mis Grâce Koumaï là. Ingrid Awade va rentrer là-bas. C'est ce que moi j'ai fait. Bonne année. À tout le monde, sauf Pacha et Adema. Comment c'est Fort Gnassingbé. Pacha là, j'espère que quand tu es sorti maintenant, tu as dit merci au peuple togolais et merci aux 66 et les Amazones. Tout le mal que tu as fait depuis, je ne sais pas quand, 2005, tu as tué les gens là. J'espère que ta première sortie, c'est pour demander pardon. Hein? Avec ton gros ventre, on dit les choses là. Malgré que tu as fait du mal, le peuple t'a fait du bien, on t'a sorti. C'était pas à cause de M66, tu es là-bas depuis 16 ans. Une prison Mouktabé. Parce que l'objectif, c'était une prison Mouktabé. On a tout fait, tu es sorti. Quand tu sors là, avec ton visage, on dirait pas de 3 jours qui est en train de se gâter là. Les Kabyles là, vous avez votre manière avec. Si tu fais comme Pascal Boudjuna là, hein. C'est ça que je dis, on a les yeux sur toi. C'est pour ça que je lui fais entrer en matière en même temps qu'à savoir que quand tu rentrais là, hey papa, bacha, avec son gros ventre, on dirait que, comment on appelle là, un cochon qui a mangé caca et puis il est fatigué là. Quand tu as tué en 2007, après tu rentrais là-bas en 2009 là. Les Togolais n'étaient pas comme nous aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, nous qui sommes ici là, on ne pardonne pas. Donc si tu sors avec ton gros ventre, tes pieds gondolés là, et que tu fais comme tu avais fait, si on t'attrape ici là, quand tu sors, dis merci et puis sois gentil avec le peuple. Parce que tu as fait trop de mal à ce peuple togolais. Depuis Kara jusqu'ici. Ah donc, ta mossé, on a tout fait, tu es sorti. Donc, l'olé, avec tes mauvais comportements, et puis tu as fait ça. Les Kabyles. Oui, tonton B. Il y a le mot tout là. Tonton B, aujourd'hui aussi on insulte. On est en train d'insulter, pas qu'à pour lui dire. On a tout fait, tu es sorti. Quand tu sors maintenant là, il faut savoir. Voilà. Les Kabyles là, je serai très sévère avec vous. Vous savez combien de personnes sont mortes pour que vous là, vous puissiez mettre. Elle est née,
sortir pour dire quelque chose contre ce peuple-là. Mais la prison, là où il est resté là, on va envoyer à Dédje là-bas. Après, là où Grace Kim est parti, là, Ingrid Awad va partir là-bas. Je ne sais même pas qu'est-ce qui dérange les Kadiens. Surtout la partie des Kadiens, là, vous là, na, maman même pas na men pas ni chamin tout ni chami men Fort ne connaît pas ce qu'on appelle Clément. Sinon, depuis des années, il a été laissé. Il sait ce qu'il attend. Il sait très bien ce qu'il attend. Quand il creuse les frontières, il fait ces trucs-là. Il sait très bien que creuser les frontières, même ça ne suffit pas. Ne chamin tout elle est ordinateur. Quand ça va commencer là, j'ai dit 2026, on va mener ce que vous ne pouvez pas arrêter. Là, n'a pas ça aller là quand même. Un an mais ça va chosser. Les ordinateurs, pas qu'on tasse pour la repoussane, te teste maintenant baba. Faut sortir t'ajouter à eux. Comme ça là, te teste maintenant on vous termine en même temps. On te prend, on t'ajoute sur ta main, on fait chinchenka. Nous aimons le chagnon, on refait tout dans le. Si tu n'as rien à faire, va te soigner. Tais-toi. Mais tu dis quelque chose pour soutenir Fonya Singbe. Nyere Welling. Maman non bedingue. Maman non est so. Nous on n'oublie pas. On n'oublie pas. Nous aimons sur non, tu t'occupes de ta santé. Soit tu veux parler là, remercie d'abord le peuple. Tu ne remercies pas le peuple. Et tu dis que non, mais soutien à faible Nyasingbe. Toi, on a les nolotu. On de les nolotu l'antinchenka. Vous pensez que la personne là vous a aimé. Elle vous a aimé pour rester là-bas comme ça. Année, il faut l'inbosser, non? Et, oh, nous, on ne va pas imbosser quelqu'un. Nous là, on ne bosse pas quelqu'un. On vient, on dit la vérité, bang. On s'en fout d'inbosser qui que ce soit. Et maintenant, imbosser qui est? Quand on faisait notre lutte là, on a imbossé quelqu'un. On va l'imbosser demain, on va pas venir dire bon, que non. Celui qui donne à pas imbosser, la même son numéro de téléphone, ils sont mal imbosser. C'est ça. Bon, j'ai appris que... Non, j'ai appris que c'est comme... c'est déjà signé et tout, mais c'est quoi. Peut-être que les accords ne sont pas encore choses. Donc, moi-même, j'ai appris ça ce matin, mais sinon, c'est décidé qu'il y ait qui tout ça là. Mais tu sais, mais bon, je suis sûr qu'il va le libérer. Il va rentrer à la maison. Sinon, bon, non, tu sais comment il fait, non? Il y a beaucoup de prisonniers, c'est déjà signé, mais il les garde là-bas pour faire les accords et tout. Quelque chose comme ça, j'ai appris. J'ai pas eu la totale confirmation. Même là que les morts ne reçoivent mana. Et il se soigne, il prend soin de lui. Peut-être c'est ce qu'il va pas accepter parce que l'autre, Attila, lui, il a accepté que quand il va sortir, on va le soigner et puis il va le servir encore. Donc, pour lui, là, c'est garanti. Ati, boyo soué maintenant. Lui, là. Et ça, c'est, oui, là, il a servi, était ancien bourreau. C'est pour ça c'est pour ça qu'on l'a fait sortir. C'est Fadel vraiment que sa libération, vraiment, ça m'a vraiment marqué. Vraiment, Oh.